À une époque, si on faisait des confidences à son banquier, c'était volontaire d'abord, et puis c'était après des années de bons rapports commerciaux et surtout dans l'intimité de son bureau, sous le sceau d'un secret que l'on pensait inviolable. Aujourd'hui, c'est différent. On nous pose régulièrement des questions, parfois anodines mais souvent indiscrètes, quand elles ne sont pas franchement intrusives. D'où vient cet apport avec lequel vous pensez acheter un bien immobilier? Quel âge ont vos enfants? Comment expliquez-vous ce virement sur votre compte, parfois pour des sommes ridicules? Merci de bien vouloir m'envoyer une copie de votre carte d'identité alors que vous êtes client depuis 40 ans, etc. Toutes ces questions, qui peuvent aller de la simple interrogation isolée au questionnaire de plusieurs pages, ont de quoi étonner, voire franchement agacer. Les banques ont-elles vraiment le droit de mettre le nez dans notre vie privée comme ça? Eh bien, au risque de vous décevoir, non seulement elles en ont le droit, mais elles en ont même le devoir. Parce que derrière cette obsession pour votre vie privée se cache en fait une multitude d'obligations légales. D'abord, elles ont, comme d'ailleurs les avocats, les notaires, les agents immobiliers ou les experts comptables, une obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Votre banque doit savoir qui vous êtes exactement et ensuite, si une opération un peu atypique intervient, comme un dépôt de liquide sur votre compte ou un virement depuis l'étranger, alors elle doit s'assurer que cette opération est légale. Si jamais elle ne le fait pas, elle peut être condamnée à une sanction qui peut aller jusqu'à 100 millions d'euros ou 10% de son chiffre d'affaires annuel. Autant vous dire qu'elle se plie à l'exercice. Par ailleurs, elle doit aussi lutter contre l'évasion fiscale. Elle est obligée de contribuer à la détection des comportements frauduleux. Donc elle doit identifier les titulaires de comptes bancaires, de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, et le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, mais aussi leur résidence habituelle. Et est-ce que ça correspond à leur résidence fiscale? Pour ça, par exemple, elle peut vous demander un avis d'imposition et des justificatifs de domicile. Enfin, la banque est obligée de vous poser certaines questions quand vous envisagez de souscrire un produit financier. Par exemple, si vous voulez ouvrir un PEA pour investir en bourse. Elle vous demande alors de remplir un questionnaire qui lui permet de déterminer votre profil d'investisseur afin de pouvoir vous conseiller correctement. Dans tous les cas, il est fortement conseillé de répondre. Parce que si vous ne répondez pas, la banque peut, dans le meilleur des cas, refuser de vous conseiller et du coup, vous investirez à vos risques et périls. Et dans le pire des cas, c'est-à-dire si vous ne répondez pas alors qu'elle soupçonne une fraude ou un lien avec le terrorisme, elle peut clôturer votre compte ou vous dénoncer à la cellule de renseignement financier Tracfin. Alors, en cas d'abus dans le traitement de vos données personnelles, ou si la banque fait une erreur et qu'elle clôture votre compte de manière injustifiée, par exemple, vous pourrez toujours saisir la CNIL ou le juge. Mais sinon, vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre une demande de pièce d'identité, même tous les ans, et même si c'est très agaçant.